Nous revoilà au café à Paris. C'est le bistrot des Martyrs, mon café préféré. C'est un café, un bar et un restaurant. C'est un endroit sympa. Donc, nous revoilà. Revoilà. Again. And voilà. Nous ne sommes pas au Maroc aujourd'hui. Nous ne visitons pas le Sénégal. Nous allons parler aujourd'hui de la France. Eh oui, j'aime la France. Mon café préféré, dans mon pays européen préféré, dans ma ville préférée. C'est aussi mon quartier préféré. Et près de mon café préféré, on trouve mes boutiques préférées. Quelle ville française aimez-vous? J'aime beaucoup Lyon, mais je préfère Paris. Quelle ville française préférez-vous? Est-ce que vous préférez la grande ville de Marseille ou la petite ville de Nancy? Je préfère visiter Nice, dans le sud de la France. Il fait 15 degrés Celsius à Nice en octobre. Cela fait 59 degrés Fahrenheit. Ça va. Et à Lille, il fait 3 degrés Celsius. Cela fait 37 degrés Fahrenheit. Gla gla gla. Gla gla gla. Right. Brr. Voilà pourquoi je préfère Nice en novembre. In this introduction, you've seen many of the things we'll be working on today, and I bet you understood a great deal of it from context. Once you got your French ears adjusted, I bet you understood ma ville préférée, mon pays préféré, right? Which helped you to hear je préfère. Remember the word families without the drama? La fin, la finale, finalement. Here's another example. Préférable, préféré, je préfère, et une préférence. Today you'll practice asking questions, especially asking about and expressing your preferences, vos préférences, et vos choix, your choices. We'll be talking about weather, seasons, a few regions of France, and things to do. Who doesn't have preferences to express about those topics? Let's start with that. Les préférences and the verb préférer. It's almost like the regular ER verbs you already know, like aimer and parler. However, as you'll see, the accent changes, and that changes the pronunciation. Prononcez, s'il vous plaît. Préférer. Smile a bit when you say those E accent aigu. Et. Préférer. Je préfère. It's the accent change that opens up the second E. The accent aigu becomes an accent grave. Je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, il préfère. This type of stem change verb is sometimes called a shoe verb for visual learners. Some students like that the nous and vous forms are outside the shoe and are like the infinitive. Speaking of these shoe verbs, I've been saying répéter for a while now. Répéter, but je répète. There are other verbs like this, and I'll refer back to the shoe, but for now, let's just express preferences. Utilisez votre imagination. Imaginez. Vous êtes un touriste et vous allez visiter la France. Est-ce que vous préférez le nord ou est-ce que vous préférez le sud? Répétez, s'il vous plaît. Le nord, le nord-est, l'est, le sud-est, le sud, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest. Voilà les points cardinaux en français. Strasbourg est à l'est de Paris. I know, the spelling and pronunciation don't always correspond. Est. Oui, Strasbourg est à l'est et la ville de Brest est à l'ouest.
La ville de Lille est au nord de Paris et la ville de Marseille est au sud de Paris. Marseille est dans le sud de la France. Et où est Lille? Dans le nord. Où est Lyon? Dans le sud-est. Let's talk about preferences for imaginary trips. Moi, je préfère Marseille. C'est dans le sud. Et Paul? Oui, Paul préfère Lille. C'est dans le nord. Et nous? Nous préférons Biarritz. C'est dans le sud-ouest. Et Lily et Sandra? Elles préfèrent Strasbourg. C'est dans l'est. Elles aiment visiter Strasbourg. Pour une bonne visite, pour un bon voyage, le climat est important. La France a un climat varié. Regardez. Quel temps fait-il? What's the weather like? À Lille, aujourd'hui, il fait froid. À Marseille, aujourd'hui, il fait chaud et il fait du soleil. Il fait souvent beau à Marseille. Il fait frais à Lyon. Il ne fait pas de soleil. Il pleut. Il ne fait pas beau. Il fait froid à Chamonix, mais il fait du soleil. Il ne neige pas. Mais regardez, il y a de la neige. Ici, à Paris, il pleut. Les Parisiens ne sont pas contents. Je vais dans mon café préféré aujourd'hui parce qu'il fait froid. Est-ce qu'il va y avoir un orage? Non, je ne pense pas, mais le temps est nuageux, c'est sûr. Nous sommes en Provence. Il fait beau. Prononcez, il fait beau. Il fait chaud. Il fait du soleil. Il fait du vent. Ici, à Biarritz, il fait du vent et le temps est nuageux. Il fait frais. Il pleut, mais il ne fait pas de vent. Aujourd'hui, à Paris, il y a un orage. Il fait du vent et il pleut. Il fait mauvais. It's bad out. Et ici, devant la Tour Eiffel, il neige. Il fait froid. Gla gla gla. You've noticed, talking about the weather requires you to use some specific formulas. Il fait is the main one, and you just practiced some others. Il neige and il pleut, for example. Il fait beau here is idiomatic. It's nice out. You can't say il est beau, right? Unless you're talking about the guy. Quel temps fait-il? Et quelle est la température? Cherchez la météo sur Internet. Regardez la météo sur votre smartphone. Regardez la météo à la télévision. Écoutez la météo à la radio. La météo? Right, the weather report. That's something you'll surely need when you're planning a trip to France. Et en quelle saison est-ce que vous désirez voyager? En automne? En hiver? Au printemps? En été? Moi, je préfère voyager en France en automne. Le temps est idéal pour moi. The weather is ideal. For me. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Nous sommes en automne. Quelle est la température maximale à Paris aujourd'hui? Oui, c'est 15 degrés Celsius, 59 degrés Fahrenheit. Oui, Celsius? Okay, for the conversions, honestly, I just focus on a few temperatures to help me dress for the weather. 0 et 32 degrés Fahrenheit. J'ai besoin d'un anorak. Remember, j'ai besoin de? Right. J'ai besoin d'un anorak. I need a down coat. Il fait froid. Il fait 19 degrés à Biarritz. 19 degrés est approximativement 66 degrés Fahrenheit. Il fait frais. J'ai besoin d'un pullover. Et 32 degrés Celsius, il fait approximativement 89 degrés. Ouf, il fait chaud. J'ai besoin d'un t-shirt.
Just a minute ago, I said nous sommes en automne. Literally, we are in fall. When you talk about which season we're in now, you can use these formulas. Répétez, s'il vous plaît. Nous sommes en automne. Did you notice the liaison? Nous sommes en automne. A liaison is when you tie one word to the next with a consonant. Nous sommes en hiver. Nous sommes au printemps. And the last one for l'été. Nous sommes en été. You can also say c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est le printemps, c'est l'été. Voici les saisons dans le jardin des Tuileries. Can you identify the seasons in these photos? How about the weather? Numéro 1, c'est l'hiver. Oui, il fait froid. Est-ce qu'il neige? Je ne sais pas. La jeune femme est dans le jardin des Tuileries à Paris. Numéro 2, c'est l'été. Oui, il fait beau aujourd'hui. Le jeune homme porte un t-shirt et il fait du soleil. La jeune fille porte des lunettes de soleil. Numéro 3, c'est le printemps. Il fait froid, mais il ne pleut pas. Numéro 4, c'est l'automne. Il fait beau, mais il ne fait pas chaud. Et sur cette photo, c'est l'automne? Non. C'est l'hiver? Non. C'est le printemps? OK, officiellement. Mais la date de cette photo? Nous sommes le 3 juin. We're between rainstorms. That was the year the Seine reached flood stage. Quel temps fait-il? Il fait mauvais. Et quelle est la température? Il fait 15 degrés. Mais les Parisiens et les touristes regardent la Seine. Quel temps fait-il? Et quelle est la température? Quel is an interrogative adjective. It agrees in gender and number with whatever you're asking about. You heard it in the last lecture. Quel âge avez-vous? How old are you? Literally. Which or what age do you have? La température est féminine. So you say, quelle est la température? Spelled this way. Singulier, pluriel. Masculin, quel, quelle. Féminin, quelle. Everything on this chart is pronounced quelle. Quelle is an adjective, so it'll always be attached to a noun, one way or the other. Quelle can't stand alone. Quelle ville est-ce que vous aimez? Often you translate this as, what cities do you like? Quelle est la température? What's the temperature? Quelle saison est-ce que vous préférez? What season do you prefer? See how these work? You can either put a form of quelle before the noun, or you can use quelle plus être plus the noun. You've seen both of these already. Activité. Use a form of quelle to ask questions about the following. J'aime les danseurs sénégalais. Quel danseur est-ce que vous aimez? Je vais visiter les villes du sud de la France. Quelle ville est-ce que vous allez visiter? Le nom de la boutique est pour les filles. Quel est le nom de la boutique? Je préfère le printemps. Quelle saison est-ce que vous préférez? And if you need more information, for example, what city do you live in? Just start your question with in what? Dans quelle région est-ce que vous habitez? J'habite dans le sud, à Marseille. Je pense à une région dans le nord. À quelle région est-ce que vous pensez? Je pense à la Picardie. Je préfère voyager en automne. En quelle saison est-ce que vous préférez voyager? Whatever preposition you expect in your answer will be tacked on to the beginning of your question. Je voyage en automne. En quelle saison? Another example. En quelle saison est-ce que vous célébrez votre anniversaire?
Uh-oh. Here we have célébrer, which is a great cognate and is, like préférer, a stem change verb. But anniversaire means birthday. Moi, je célèbre mon anniversaire en été, en août. Août, August. Voici les mois de l'année. Prononcez, s'il vous plaît. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. That's tricky. Juillet, août, septembre, octobre. And how do you think you pronounce the last two? Oui, novembre et décembre. Maintenant, un petit test. Juin, juillet et août sont en quelle saison? Oui, juin, juillet et août sont en été. Mars, avril, mai. Mars, avril et mai sont au printemps. Et décembre, janvier et février? Décembre, janvier et février sont en hiver. Pour l'automne? Allez, vous n'avez pas besoin de moi pour prononcer. En automne, il y a... OK. Septembre, octobre et novembre. So, back to my earlier question. En quelle saison est-ce que vous célébrez votre anniversaire? Je célèbre mon anniversaire en été, en août. Et vous? Je célèbre mon anniversaire en... Please note that you don't capitalize the first letter. And to talk about a date, yes, you'll need another formula. Mon anniversaire, c'est le 7 août. And no, I'm not going to tell you the year just yet. Am I embarrassed? Pas du tout. Mais do you really want to work on those big numbers today? Mais non. In French, you use the cardinal numbers for everything but le premier. Le 1er janvier est le premier jour de l'année. Le 2 janvier est un jour normal. Et Ben, quelle est la date de ton anniversaire? C'est le 22 novembre. Et vous, quelle est la date de votre anniversaire? C'est le... I wish I could hear your answer. Bravo. If you want to be more precise, answer, mon anniversaire, c'est le... Quelle est la date de votre anniversaire? Votre. Your. Mon anniversaire, my birthday. I've been using these possessive adjectives today, so here's a chart to help you learn them. The form of possessive adjectives depends on two things: the gender of the noun it modifies and the number of the noun. Le village is masculine, so mon village préféré s'appelle Pérouge. Mon village picks up on that gender. I'm a woman, but le village is masculine. Christian is a man. Il aime une ville. Sa ville préférée est Paris. Sa ville, because ville is feminine. If I like more than one, mes villes préférées sont Strasbourg et Biarritz. Let's practice this way. Use the subject pronoun to cue the possessive. J'aime mon smartphone. Et la dame? Elle aime son smartphone. La princesse aime son château. Did that one trip you up? I know. La princesse is feminine, but her château agrees with château, which is masculine singular. What if our princess, notre princesse, has more than one château? Elle aime ses châteaux. Et le prince et la princesse? Ils aiment leur château. But they have more than one, so
Ils aiment leur château. Prononcez, s'il vous plaît. Votre, vos, notre, nos, leur, leur. And as usual, the S's are silent unless before a vowel. Mes amis aiment leur château et leurs enfants. Bien sûr, oui, j'ai des amis avec des châteaux. Right, I have friends with châteaux. To ask a question, quelle est votre ville préférée? I want information from someone I don't know well. And if we're friends, quelle est ta ville préférée? How about the plural? Quels sont vos intérêts? What are your interests? Vos intérêts. Plural. And for a friend, quels sont tes intérêts? Here's a little twist. Earlier in the lecture, we imagined a trip. I said, utilisez votre imagination. Vous êtes un touriste et vous allez visiter la France. Utilisez votre imagination. Straightforward enough. But if you have a feminine word that begins with a vowel sound, like imagination, instead of ta, you use ton. It's really just for the sound. Ta femme, ta fille, but ton imagination. So with une amie, you need to use mon, ton, and son, just for the first, second, and third person singular. J'aime mon amie Isabelle. J'utilise mon imagination. And lastly, if you want to talk about things others own, like we would with the apostrophe S, use this formula. C'est le château de la princesse. C'est son château. Okay, enough about the château. Can you use the information in these captions to figure out which possessive adjective to use? Monsieur Duclos a une petite boutique. Il aime sa boutique. Right, and there was a clue. Une petite boutique. Paul et Anna ont un livre sur Paris. Ils ont 2 cafés. Paul et Anna aiment leur livre sur Paris et leur café. Paul aime la femme. Est-ce que Anna est sa femme? Sa femme? But wait, I don't see wedding rings. Ah oui, Anna est l'amie de Paul. Anna est son amie. Isabelle est l'amie de David. Isabelle est son amie. Tricky? Remember, if there's a feminine word starting with a vowel, you need mon, ton, or son. Speaking of mon ami, ton ami, etc., this is how one can speak of a significant other. Marc regarde le vin avec son ami Philippe. While using the possessive adjective does not always indicate a significant other, it's good to know that it can mean this. Imagine this scenario. Our young man, Rémi, is presenting Isabelle to his parents. Maman, je te présente Isabelle. C'est une amie. Let me introduce Isabelle. She's a friend, as opposed to my friend. Mom won't have to worry that things are too serious just yet. But wait, we headed down this grammar path because I wanted to know about your birthday, votre anniversaire. Quelle est la date de votre anniversaire? Mon anniversaire est le 7 août. Qu'est-ce que je fais? Je vais au restaurant. Et Paul, pour son anniversaire, il fait la fête. Qu'est-ce que vous faites le jour de votre anniversaire? What do you do on your birthday? Here we go. The very useful verb faire, to do, to make, and several idiomatic expressions that will translate very badly if you try to do it word for word. Remember, il fait beau? It does beautiful? Non, je ne pense pas. Allons-y. Let's go. Faire. Prononcez, s'il vous plaît. Je fais, tu fais, il fait,
Nous faisons, vous faites, ils font. Faire is like the sound we made earlier for je préfère. Je fais is like that too, slightly open. Nous faisons, I know, that's tricky. Faisons. The vowel sounds like je or le or ce. Faisons. And ils, elles font, pas de problème. You've already used faire for the idiom il fait plus the weather condition. Il fait froid. And you just heard the question, qu'est-ce que vous faites? What are you doing? For your birthday. Vous faites la fête. Here's a more literal usage. Vous faites un gâteau. You make a cake. Here are a few fun activities that you can talk about with faire. Répétez, s'il vous plaît. Je fais du shopping. Tu fais une promenade. Il fait un voyage. Elle fait du sport. Tout le monde fait la fête. Nous faisons un tour en voiture. Vous faites la visite de Lyon. Ils font la cuisine. Okay, maybe that last one for some people is more of an obligation than fun. And you notice that I did not say je fais du sport. Je fais la sieste. Pour votre anniversaire, qu'est-ce que vous faites? Je fais parfois du shopping. J'aime faire une promenade et je fais parfois la visite d'un musée. Et je ne fais pas la cuisine. Et vous? Ah oui, vous faites la fête, bien sûr. Here are some other expressions with faire that you might need when traveling. Elle fait le ménage. Répétez. Est-ce que la femme de ménage va faire le ménage ce matin? Je fais la lessive. Répétez. Excusez-moi, je voudrais faire la lessive. Est-ce qu'il y a une laverie automatique près de cet hôtel? Je fais des courses. Répétez. Excusez-moi, où est le bureau de poste? Et le supermarché? Je voudrais faire les courses aujourd'hui. Nous faisons la queue. Répétez. Je n'aime pas faire la queue. Répétez. Vous faites le marché. Répétez. Les Français font le marché. Nous allons faire un pique-nique. And if you hear, faites attention, watch out. Il y a des pickpockets. Faites attention aux pickpockets. Imaginez, vous faites un tour en voiture et ce panneau est devant vous. Can you guess? Remember in the last lecture, you heard parler plus lentement, s'il vous plaît? Speak more slowly, please. Lent or lente means slow. Can you guess what je ralentis might mean? Right, you watched out, were careful, and slowed down. Bravo! Now to practice. Match what you see in the pictures with the listed activities. Isabelle et David font une promenade. Simon fait le ménage et Simon fait la lessive. Les gens font la queue. Nous faisons la cuisine. Je suis à l'aéroport de Bruxelles. Je fais un voyage. Et sur cette photo, est-ce qu'ils font des courses ou est-ce qu'ils font du shopping? Je pense qu'ils font du shopping. Ils sont contents, non? Ils sont contents. Et vous? Ben oui, vous êtes contents. Vous faites du français. You're doing French. That also translates as you're learning French. And you've covered a lot today. Voyons, let's see. La géographie, le temps, les saisons et les mois de l'année, de la grammaire et du vocabulaire. Je préfère faire mes voyages dans le nord de la France en automne quand il fait beau. Wow,
You had that whole sentence in just this lecture. Let's see what you can do. Listen to the names of each city. Where is it located? Quelle est la température aujourd'hui? Quel temps fait-il? Biarritz? Biarritz est dans le sud-ouest de la France. À Biarritz, il fait 17 degrés. Il pleut. Perpignan. Perpignan est dans le sud de la France. À Perpignan, le temps est nuageux. Strasbourg. Strasbourg est dans l'est de la France. À Strasbourg, il fait 20 degrés. Il fait du soleil. Nice. Nice est dans le sud-est de la France. À Nice, il fait 25 degrés. Il fait beau. Nantes. Nantes est dans l'ouest de la France. À Nantes, il fait 20 degrés. Il fait mauvais, il y a un orage. Dans quelle ville est-ce que vous désirez faire une promenade? Je vais faire une promenade à Perpignan. Je ne vais pas à Nantes. Look at that. Now you can plan part of your next trip. In Lecture 6, we'll work on some more details, but for now, qu'est-ce que je vais faire? Ouf, je vais faire la sieste. À bientôt. Groupe 1. Vocabulaire. Endroit dans la ville. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Quel. 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 See the different spellings, but they always have the same sound. Quelle ville? Quel café? Quel monument? Quelle famille? Est-ce que is used to signal questions. Répétez. Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que? Quelle couleur est-ce que tu préfères? Je préfère le rouge. Quelle région est-ce qu'elle préfère? Elle préfère le sud. Quelle date est-ce que vous célébrez? Nous célébrons le 4 juillet. Quel événement est-ce que les Français célèbrent? Ils célèbrent la prise de la Bastille. Est-ce que nous répétons les exercices? Oui, vous répétez les exercices. Est-ce qu'elle répète les erreurs? Non, elle ne répète pas les erreurs. Direction. Allez. Le nord. Je vais au nord. Le sud. Il va au sud. L'est. Nous allons à l'est. L'ouest. Vous allez à l'ouest. Le nord-est. Ils vont au nord-est. Le sud-est. Elles vont au sud-est. Le sud-ouest. Il va au sud-ouest. Le nord-ouest. Elle va au nord-ouest. Géographie de la France. Oui, Strasbourg est à l'est. Et la ville de Brest est à l'ouest de Paris. La ville de Lille est au nord de Paris. Et la ville de Marseille est au sud de Paris. Marseille est dans le sud de la France. On dit aussi dans le Midi.
Et où est Lille? Dans le nord. Où est Lyon? Dans le sud-est. Et Biarritz? C'est dans le sud-ouest. Adjectif possessif. Mon, ma, mes. Ton, ta, tes. Son, sa, c'est. Notre, nos. Votre, vos. Leur, leur. Mon père, ma mère, mes parents, notre frère, nos frères, votre sœur, vos sœurs, leurs cousins, leurs cousins. Le verbe faire. Je fais. Tu fais. Ils, elles, ont fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. Expressions idiomatiques avec faire. Idiomatic expressions using faire. Faire du shopping. Faire un voyage. Faire du sport. Faire la fête. Faire un tour. En voiture, à vélo, en moto. Faire la cuisine. Faire du camping. Faire la sieste. Faire des courses. Faire la queue. La météo. Il fait mauvais. Il y a un orage. Il fait soleil. Il pleut. Le temps est nuageux. Il fait beau. Il fait froid. Il fait chaud. Les mois de l'année. Janvier, février, mars. Avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre. Novembre et décembre. Juillet est en quelle saison? Oui, juillet est en été. Mai, c'est en quelle saison? C'est au printemps. Janvier, c'est en quelle saison? C'est en hiver. Septembre, c'est en quelle saison? C'est en automne. Dialogue. Qui fait quoi? Who's doing what? Qui fait la cuisine? Mes parents font la cuisine. Quand il fait beau, ils font le marché. Vos frères et toi, vous faites du sport? Oui. En quelle saison? Au printemps et en été. Les sons du français. 2 voyelles. 2 vowels. Et, And. est. Prononcez, s'il vous plaît.
et, cinéma, cahier, répéter, est, merci, 13, très, j'aime. To make this sound A, I need to smile just a little. My jaw is not dropped much at all. Notice how tight the sound E is. There's no diphthong, which is to say that the vowel sound doesn't change. The letter E with an accent aigu is always pronounced E. Prononcez, s'il vous plaît. Café, préféré, préférence, visiter, été, est. The E in French is very close to the English word pet. To make the sound E, my lips are not spread like a smile. My jaw is dropped a little more than for the sound E. Common spellings that require the E sound are in the words that follow. Être, être, scène, mère, très, belle, faire, fait, fête. When you conjugate the verb préférer, you need both sounds. Prononcez, préférer, But je préfère, tu préfères, il préfère, tout le monde préfère, but nous préférons, vous préférez, and lastly, Marc et Marie préfèrent, Marc et Lucie préfèrent. Répétez. Marc et Marie préfèrent l'été. Il fait beau en été. Nous préférons aller au cinéma quand il fait frais. Groupe 2. Compréhension. Lisez et écoutez. Aujourd'hui, on est à Paris, en décembre. Le ciel est nuageux. Il pleut et il fait froid. Mais dans le sud, à Marseille, il fait chaud. Au sud, l'hiver n'est pas très froid. Mon café préféré est au nord de Paris, près de Montmartre. Quand il fait beau, je fais le marché dans mon quartier et je vais dans mes boutiques préférées. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on est à Paris, en décembre. Le ciel est nuageux. Il pleut et il fait froid. Mais dans le sud, il fait chaud. Au sud, il ne fait pas très froid en hiver. Mon café préféré est au nord de Paris, près de Montmartre. Quand il fait beau, je fais le marché dans mon quartier. Et je vais aussi dans mes boutiques préférées. Écoutez et répondez aux questions. Aujourd'hui, on est à Paris, en décembre. Le ciel est nuageux. Il pleut et il fait froid. Mais dans le sud, à Marseille, il fait chaud. Au sud, l'hiver n'est pas très froid. Mon café préféré est au nord de Paris, près de Montmartre. Quand il fait beau, je fais le marché dans mon quartier et je vais dans mes boutiques préférées. Vrai ou faux?
Aujourd'hui, il pleut dans le sud de la France. Faux. Je ne fais pas le marché dans mon quartier. Faux. À Paris, en décembre, il fait beau. Faux.